Bonjour et bienvenue sur la chaîne Entreprendre et Voyager. Aujourd'hui, nous vous proposons l'épreuve de compréhension du TCF Canada ainsi que son corrigé à la fin de l'épreuve. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. Et surtout, n'oubliez pas de consulter les liens dans la description de la vidéo si vous voulez plus de tests pour vous préparer au TCF Canada. Commençons. J'ai corrigé quelques fautes de conjugaison, d'accord, de ponctuation et précisé certains mots pour rendre le texte plus fluide. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Regardez l'image 1. A. Arrêtez de vous disputer. B. Finissez votre goûter, les enfants. C. Rentrez, vous allez attraper froid. D. Sortez de dessous vos lits. Regardez l'image 2. A. Oh, c'est un bon marchand de légumes. B. Demandez un plan de la ville. C. L'entrée de la préfecture est là-bas. D. Ma voiture est au parking. Question 3. Oh là là, cette valise est lourde et le train va partir. Est-ce que tu peux m'aider? A. Oui, à 16 heures. B. Oui, bien sûr. C. Oui, il arrive. D. Oui, j'ai mal. Question 4. Je ne trouve pas la clé de la voiture. Tu l'as vue quelque part? A. Oui, tu l'as garée devant la maison. B. Oui, tu l'as posée sur la table. C. Oui, tu peux en racheter une au marché. D. Oui, tu peux sûrement la prendre. Question 5. Pouvez-vous garder ma valise, s'il vous plaît? A. Bien sûr, sans problème. B. D'accord, j'y vais. C. Désolé, il est absent. D. Merci, ça va très bien. Question 6. Pardon, madame. Vous pouvez m'aider? Je cherche les vêtements de sport. A. C'est au 2e étage. B. Ils existent dans ces 2 couleurs. C. Les soldes commencent demain. D. Vous pouvez payer par chèque.
Question 7. Cette année, c'est décidé. Nous allons faire du ski pendant les vacances de Noël. Tu nous accompagnes? A. Avec plaisir. Je suis libre demain. B. Bonne idée. J'adore la neige. C. D'accord. Je pars tout seul. D. Super. Je connais bien cette ville. Question 8. Vous avez reçu la commande de Madame Cordier? A. Oui, bientôt. B. Oui, ce matin. C. Oui, d'accord. D. Oui, pourquoi pas? Question 9. Maxime propose de faire du camping dans le sud de la France pour les prochaines vacances. Qu'est-ce que tu en penses? A, Bien sûr. Je réserve l'hôtel. B, D'accord. On reste à la maison. C, Non. L'appartement est trop cher. D, Pourquoi pas? Les enfants vont adorer. question 10. Salut Yann, je fais une fête samedi, tu viens? Ouais, super, avec plaisir. Comment on fait pour aller chez toi? A, Tu apportes quelque chose à boire. B, Tu arrives vers 20h30. C, Tu descends au dernier arrêt du bus 78. D, Tu peux venir avec ta sœur si tu veux. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Ça ne va pas? Tu es malade? Non, mais mon mari vient de réserver un appartement à la montagne pour 15 jours. Au programme, randonnée, vélo et escalade. C'est génial! C'est affreux, tu veux dire? Moi, je rêvais de 2 semaines de repos et de lecture. question 11. De quoi discutent les deux femmes? Allô? Bonsoir Gillette, c'est Maryse. Alors comment ça va? Ça va. Aujourd'hui, ma petite fille est venue. J'étais très contente. Elle est tellement dynamique. Ça me rajeunit toujours de la voir. Elle a déjeuné avec toi? Oui, j'avais préparé un poulet avec des petits légumes. Après, on a regardé des photos ensemble et on s'est promené un peu, il faisait beau. Ça avait l'air super. Et si on déjeunait aussi ensemble cette semaine pour parler du bon vieux temps? Question 12. De quoi parlent ces deux femmes? Perrine, tu viens au cinéma avec nous? Quand? Aujourd'hui?
Ce soir, la séance est à 20h. Il passe une comédie romantique. Non, j'ai une réunion au bureau jusqu'à 18h. Et après, j'ai rendez-vous au restaurant avec Paul. Question 13. Qu'est-ce que Perrine va faire ce soir? Alors, Pierre, qu'est-ce que tu as décidé? Tu vas accepter cette offre d'emploi? Ah non, j'ai déjà refusé. Honnêtement, je préfère continuer à chercher. Je pense que tu fais une bêtise. C'est très bien payé et puis les horaires te conviennent, non? Oui, mais ce n'est pas une raison pour accepter le poste. Ce qui est important pour moi, c'est le travail lui-même. Et de ce point de vue, le poste ne m'attire pas. J'espère que tu ne vas pas regretter ta décision. Question 14. Pourquoi Pierre refuse-t-il ce poste? Où pars-tu en vacances cet été? Sûrement dans le sud. J'aime la pêche et mes amis de Marseille m'ont proposé leur appartement. Moi, je supporte très mal les fortes chaleurs. Ça me rend malade. Dommage. Tu aurais pu venir avec moi. Il y a de la place chez mes amis. Et si c'était toi qui venais avec moi en Irlande? C'est beau l'Irlande. Là-bas aussi, on peut pêcher. Oui, tiens, c'est une idée. Je ne connais pas du tout ce pays. Pourquoi pas? Question 15. Que décident de faire les deux amis pour leurs vacances? Pourquoi en si peu de temps on est venu à 7 milliards sur Terre? Parce que la mortalité a diminué, notamment la mortalité des enfants, grâce au progrès de l'hygiène, de la médecine, au progrès économique. Résultat, les décès sont devenus moins nombreux. Est apparu un excédent des naissances sur les décès qui a entraîné une augmentation de la population. Question 16. Qu'explique cet homme? Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots la situation? Oui, c'est un fait divers heureusement très rare. Un étudiant de l'Université d'Ottawa, originaire du Niger, souhaite que sa femme vienne vivre avec lui. Et il se bat avec l'administration pour qu'elle puisse entrer dans le pays. Mais où vit sa femme? Au Niger, le couple est actuellement séparé en raison d'erreurs administratives. Question 17. Qu'espère cet étudiant? Février est l'un des mois les plus maussades au niveau de la météo. C'est souvent le mois le plus gris et le plus froid de l'année. Du coup, les gens ont tendance d'une part à surchauffer leur chambre et aussi à moins l'aérer. Or, tous les spécialistes le disent, une température intérieure au-dessus de 19 degrés et le manque d'air frais sont néfastes à la qualité du sommeil. Et cette fatigue au mois de février serait uniquement due au problème de sommeil? Non, il se trouve qu'en février, enfin en hiver, l'organisme est plus vulnérable, d'autant qu'il est mis à rude épreuve, notamment avec tous les virus qui circulent. Et puis il y a aussi le manque de lumière, un peu comme en octobre-novembre où de nombreuses personnes font la fameuse dépression saisonnière. Question 18. Qu'explique la journaliste?
La passion, je l'ai depuis longtemps, depuis tout petit, puisque mon père était passionné de bouts de bois. Donc voilà, quand j'ai toujours vécu dans les vieux meubles, dans les vieux morceaux de bois. Puis un jour, mon médecin de famille m'a donné un meuble à restaurer. Et à partir de ça, j'ai voulu faire de la restauration de meubles. Le but de la restauration, c'est de conserver le meuble et de le pérenniser, de le prolonger dans le temps, en gardant toute son authenticité et ce qui fait sa valeur. La principale qualité d'un restaurateur, c'est la passion, connaître le mobilier, puis beaucoup de patience également, et beaucoup d'humilité, oui. Question 19. Selon Alain Guéroux, quel est l'objectif de son métier? Stéphane, est-ce que Corinne est rentrée de sa mission au Japon? Oui, elle était au bureau hier et aujourd'hui, mais elle est très fatiguée. La pauvre. Sa mission a été plus difficile que d'habitude? Oui, elle a eu des réunions dans plusieurs villes. Elle n'a pas arrêté de circuler. C'est sympa. Elle a pu découvrir plein de lieux différents. Pas du tout. Elle terminait très tard le soir. Elle devrait prendre des vacances. Impossible. Elle repart pour une conférence au Canada, la semaine prochaine. Question 20. Qu'apprend-on sur Corinne? Alors Théo, comment se sont passées tes vacances? Super. Une semaine, c'était un peu court, mais je suis content. Tu es parti avec tes amis Diego et Chris, comme prévu? Non, au dernier moment, ils ont préféré aller en Espagne. J'ai donc proposé à mon cousin de m'accompagner et il a accepté. Vous avez dormi à l'hôtel? Non, on avait réservé dans un camping pas cher près de la plage. On a fait de la planche à voile tous les jours. Question 21. Que dit Théo à propos de ses vacances? Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. La pauvreté dans le monde recule, la démocratie avance, la couche d'ozone se reconstitue, ou encore le monde n'a jamais connu aussi peu de violence. Ce matin, nous recevons un rameur à contre-courant de certaines idées reçues. Le spécialiste en psychologie positive, Jacques Lecomte, nous donne à voir ce matin une humanité en progrès. En s'appuyant sur une série de chiffres, de statistiques et de rapports internationaux fiables, Jacques Lecomte nous invite à regarder notre monde avec un optimisme réaliste. Il appelle ça l'optiréalisme, loin des discours catastrophistes des prophètes de malheur. Question 22. Que propose cette émission? Je crois que les difficultés en matière de lecture ont des causes à la fois individuelles et sociales. Les parents, par exemple, parce qu'ils sont angoissés par l'avenir de leurs enfants, leur présentent souvent la lecture comme une obligation, une démarche indispensable pour réussir, et c'est une erreur, parce que la lecture est avant tout un plaisir. Un livre, c'est un voyage, une découverte, une aventure, et il faudrait faire découvrir la lecture aux enfants comme on leur fait découvrir la cuisine chinoise ou les jeux dans la neige. Et puis les parents refusent aussi souvent à leurs enfants des lectures qu'ils considèrent comme mineures. Les bandes dessinées, par exemple, et ça aussi, c'est une erreur. Lire une bande dessinée, c'est lire. Et ça permet souvent d'ailleurs de découvrir ensuite d'autres formes de littérature. Question 23. Que conseille cette intervenante aux parents?
87% des gamins ne savent pas à quoi ressemble une betterave, un tiers n'ont jamais vu de poireau et un cinquième ne reconnaît pas un abricot. En ce qui concerne les pâtes, 72% ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ça nous parle de nous aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait. C'est évidemment un des grands problèmes. Il faut redonner des repères sur les aliments, savoir d'où ils viennent, comment ils poussent, à quoi ça sert. Pour cela, il faut emmener les enfants sur les marchés, faire les courses. Il faut leur montrer quand on fait la cuisine les ingrédients que l'on met. Donc il faut réapprendre la culture alimentaire qui est quand même dans nos traditions en France. Question 24. Quel problème évoquent les interlocuteurs à propos des enfants? Camille, à ton arrivée à Québec, dans quel type de logement résidais-tu? J'ai d'abord habité un appartement en colocation dans le quartier de Montcalm. Au bout de 6 mois à peine, j'ai emménagé à 2 pas du centre-ville. Bon, c'est très simple de trouver un logement ici. Ça se fait en quelques jours. Comment as-tu trouvé ton premier appartement? Avant de quitter la France, sur un site internet regroupant les annonces de colocation. Mais je conseille de chercher sur place. Il y a tout ce qu'il faut pour trouver facilement. On peut découvrir le quartier, voir si les pièces sont spacieuses, lumineuses et surtout bien insonorisées. Ce n'était pas le cas de mon premier logement, malgré le nom du quartier. Question 25. D'après Camille, quel est le point fort de l'immobilier à Québec? Depuis 20 ans, les Français ont le nez dans leurs poubelles pour séparer les emballages recyclables des ordures ménagères. Ces emballages prennent ensuite la direction d'un centre de tri car ils sont encore mélangés. Des machines permettent de mettre d'un côté le plastique, de l'autre les cartons, l'aluminium, etc. Mais il subsiste un tri manuel. Sur le tapis, des hommes repèrent notamment les erreurs. Question 26. Quel processus la journaliste décrit-elle? David Bernard, vous êtes psychologue du travail. Quels conseils donneriez-vous pour décrocher un emploi de rêve? Tout d'abord, n'oubliez pas que le recruteur a l'habitude de voir des candidats impressionnés au cours de l'entretien, angoissés de rester 2 semaines de plus au chômage. Mais alors que proposez-vous en pratique? Cassez la routine du recruteur. Soyez à l'aise, mais sans être insolent ou désinvolte. Soyez simple, franc, décidé et montrez de l'intérêt. Vous contribuerez ainsi à l'installation d'une atmosphère courtoise et détendue. Question 27. Que conseille de faire le psychologue face à un recruteur? Monsieur Jacquemin, parlez-nous de votre dernier ouvrage. Mon objectif avec ces photos était de mettre en scène les paysages et les villages de la Riviera, en partant de la lumière, au point du jour ou au couchant, et de dérouler la palette qu'offrent les panoramas, les villes et les façades de la Côte d'Azur. Je suis toujours subjugué de voir les roches s'habiller de mauve et les murs de rose dans la douceur des soirs d'été. Toujours tenté de faire halte devant les maisons aux enduits chauds de l'ancien comté de Nice. C'est à ce voyage que j'ai voulu inviter le lecteur. Merci pour cette présentation alléchante. Grâce à vos photos, nous redécouvrons ce territoire aux 1000 facettes où le soleil joue le premier rôle. Question 28. Quel est le but poursuivi par ce photographe?
est né votre film? Ça faisait longtemps que je voulais faire un film sur l'école. Rester entre les murs et montrer par des moments d'école ce que vivent les élèves. Le jour de la sortie de mon précédent film, En route, j'ai participé à une émission de radio à laquelle était également invité François Rufus, qui venait de sortir son livre. Et au cours de l'émission, je me suis aperçu qu'il traitait tous les thèmes que je voulais aborder de la manière dont je voulais le faire, sans sortir du collège, avec une démarche minimaliste et très descriptive. Dans l'ascenseur, je lui ai demandé s'il était intéressé par une adaptation. Il m'a donné son livre, et 3 jours après, je signais. Question 29. Quel est le point commun entre l'écrivain et le réalisateur? Mode de vie avec Priscilla Pelledwell, bonjour. Bonjour Virginie. Vous êtes journaliste à Psychologie Magazine et vous venez aujourd'hui nous parler de notre routine de vie. On se lève à la même heure, on se rend dans les mêmes lieux, on accomplit les mêmes gestes, ce qui entraîne souvent ennui, fatigue, manque d'énergie et surtout fermeture au reste du monde. Mais parfois, il suffit de peu de choses pour déprogrammer cette routine. Expliquez-nous, Christina. Vraiment peu de choses. Il suffit simplement de faire un petit pas de côté, de sortir de notre perception habituelle pour expérimenter de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Question 30. Dans quel but la journaliste Christina Pelledwell est-elle invitée à cette émission ? Bonjour à tous, je n'ai rien à me mettre. Avez-vous déjà prononcé cette phrase devant votre armoire pleine de vêtements? Quels sont les basiques de votre garde-robe? Avez-vous une tenue fétiche que vous enfilez lorsque vous voulez jouer la carte de la sécurité? Que porter pour un premier rendez-vous, pour un entretien d'embauche, pour un week-end à la campagne? Ces questions semblent futiles, la mode nous paraît parfois un luxe superflu et on oppose souvent l'être et le paraître. Mais faites l'expérience, si vous êtes femme, quel que soit votre gabarit, enfilez une robe qui vous met en valeur, de jolies chaussures, une touche de rouge à lèvres peut-être, vous vous sentirez sans aucun doute plus sûr de vous, votre caractère en sera peut-être même transformé. Question 31. Quelle est l'idée avancée par la journaliste ? C'est au cours de cette réunion internationale qu'un premier accord a été trouvé in extremis entre les deux pays, et de nouvelles négociations commencent aujourd'hui. Mais sur le fond, rien n'est encore fait. En effet, il aura fallu 2 jours de négociations marathon pour parvenir à accoucher de ce document conjoint. Cela marque donc le début d'un processus, mais il faut rester prudent, car c'est maintenant que les choses démarrent réellement. Alors, amorce d'un processus de paix ou conférence symbolique? La secrétaire d'État a d'ailleurs précisé hier soir que l'échec n'était pas une option. En fait, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Beaucoup de points n'ont pas encore été abordés et n'ont pas été détaillés dans le document conjoint, car les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la formulation. Question 32. Pourquoi la journaliste reste-t-elle prudente ? D'abord, Arles a une place énorme dans les éditions Actes Sud dans la mesure où le nom d'Arles figure sur chaque livre. Mine de rien, les millions d'exemplaires, les millions de livres qui sont partis partout où ils sont allés, et ils ont apporté un petit signe, ça vient d'Arles. Je n'ai jamais accepté qu'un livre sorte sans qu'il soit indiqué quelque part.
que l'origine est Arles. Voilà, Arles, c'est pour moi extrêmement important. C'est le lieu de la deuxième naissance. Question 33. Qu'est-ce qui est essentiel pour cet éditeur ? Depuis 2008, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît les médecines traditionnelles capables de prévenir, diagnostiquer et traiter certaines maladies physiques et mentales. Cependant, les médicaments traditionnels peuvent avoir des effets indésirables ou entraîner de graves complications quand ils sont mal utilisés. Attention aussi à l'automédication. Elle entraîne en médecine traditionnelle de nombreuses erreurs. Quoi de Neuf Doc s'est rendu à Niamey au Niger pour rencontrer des tradis praticiens. L'Organisation mondiale de la santé conseille de favoriser les passerelles entre médecins traditionnels et médecins dits classiques. Quant aux consommateurs, lorsqu'ils ont recours à la tradimédecine, ils doivent s'assurer que leur traitement traditionnel est adapté à leur maladie et que le praticien est qualifié. Question 34. Quel est le point de vue de l'Organisation mondiale de la santé sur les médecines traditionnelles ? Encore une question qui est liée au temps. Pauline habite dans le sud et la neige est tombée en grosse quantité. Elle a peur que son poids ne casse les branches de ses arbres et de ses arbustes. Elle voudrait savoir donc s'il est conseillé de les agiter pour faire tomber la neige. À une condition, une seule, qu'ils ne gèlent pas. C'est-à-dire que si vraiment la température demain dehors est un petit peu comme ce matin, le bois est extrêmement cassant, on attend donc le redout des températures et là on peut effectivement agiter pour laisser tomber la neige et éviter que le poids ne casse les branches. Malheureusement, quantité de plantes, je pense aux gros cèdres, vont souffrir du poids de la neige car la neige représente un poids énorme qui risque de causer quantité de dommages. Question 35. Selon ce journaliste, quel risque peut avoir la neige pour les plantes ? Petit dicton au rayon du bon sens près de chez nous. Quand on a un problème, eh bien, dormons dessus. Rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil pour y voir plus clair. Eh bien, cette vérité, sachez-le, les chercheurs américains de l'Université de Californie l'ont démontré scientifiquement. Le sommeil permet de résoudre des problèmes sans que vous fassiez quoi que ce soit. Quand on dort, vous le savez, on alterne les périodes de sommeil profond et de sommeil paradoxal. Eh bien, cette phase paradoxale riche en rêves jouerait un rôle essentiel dans l'inventivité et dans la résolution des problèmes. Vous avez donc compris le message, il faut dormir. Question 36. Qu'a-t-on découvert sur le sommeil ? J'accepte l'idée que l'homéopathie n'a pas une efficacité tellement différente que ça d'un placebo. Mais en fait, nous avons besoin de médicaments qui sont des placebos. Et je suis médecin et je le dis. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, à la limite, quand un patient guérit grâce à un placebo, on va sous-entendre qu'il a eu tort de guérir. Hein. C'est-à-dire que oui, effectivement, il faut être un peu humble. En médecine, on ne comprend pas tout ce qui se passe.
Et par moments, nous guérissons grâce à une injonction thérapeutique ou à autre chose que l'on ignore et qu'il faut étudier. Question 37. Quel est le propos de ce médecin? La qualité, vous savez, la qualité, surtout la très grande qualité, tout ça, ça a un prix. Si on veut trouver une place sur le marché, il faut donc, et c'est tout un exercice, arriver à produire des aliments à des coûts qui sont quand même abordables. Et c'est l'exercice qui occupe en ce moment Sophie Barry de Carole-Léhi. C'est une petite fabrique de pâtes et de sauces qui est installée à Sabrevoix, en Montérégie. Question 38. Que cherche à faire cette entreprise? C'est une dame que je ne connaissais pas du tout. Une des deux filles d'Irène Nemirovsky, une dame qui est décédée maintenant et qui s'appelle Elisabeth Gilles, qui était éditrice chez Julliard, qui un jour m'a appelé en me disant voilà, ça fait des années que je vous entends à la télé, ça fait des années que je me dis qu'en fait, vous êtes un écrivain qui ne le savait pas. Et quand je suis arrivé dans son bureau, elle m'a expliqué qu'en fait, je n'avais rien à faire à la télé, que ce n'était pas mon métier. Mais vous croyez au hasard de la vie? Aux rencontres, vous, essentiellement? À moi, ça m'est tout le temps arrivé, ça oui. J'ai beaucoup de chance. Question 39. Comment s'est révélée la vocation de cet écrivain?